Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 16e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. On le sait, les réseaux de sentiers pédestres gagnent en popularité. Les gens cherchent à découvrir des joyaux naturels de façon accessible. Pour répondre à ce besoin, il y a des organisations merveilleuses comme le Perrot. On parle ici du pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais. L'équipe de cet organisme aménage des sentiers de grande qualité dans le respect des milieux naturels de la superbe vallée de la Gatineau. Avec la présidente Marlène Tonard, on jase de l'essor de la randonnée, de la beauté de cette MRC, de la culture rurale du plein air et du processus pour que la marche en forêt soit plaisante et attrayante. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Marlène, merci de prendre du temps avec nous pour discuter aujourd'hui. Comment tu te sens à l'idée de parler de plein air? Je me sens très, très bien, Benoît, de parler de plein air. C'est ma tasse de thé. C'est ta tasse de thé, hein? Puis tu en bois beaucoup quotidiennement, hein? Je pense que tu es une friande d'activités extérieures toi-même. Oui, tout à fait. Ah oui, que ce soit en été ou en hiver, à l'automne, au printemps, à toutes les saisons, Benoît, oui. Toutes les saisons, c'est parfait Oui. ça. Puis j'aimerais ça qu'on passe un petit 30 secondes pour t'introduire parce que tu es une personne assez impliquée dans ta communauté. Peux-tu nous résumer tes fonctions, les chapeaux que tu portes actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, pour le moment, je suis retraitée. Puis j'ai travaillé beaucoup toute ma carrière en éducation, à commencer par professeur d'éducation physique. Donc, c'était effectivement là ma carrière en grande partie, puis ensuite en administration. Mais j'ai toujours été, dans le fond, impliquée dans le plein air, puis dans des activités sportives ici dans la Mhm. région. Depuis que j'ai émigré aussi ici au Québec, parce que j'y suis arrivée en 77. Et dans le fond, j'ai surtout grandi en Afrique où j'ai découvert la randonnée pédestre. Alors, c'est pour ça un petit peu Oh, que c'est de là que ça vient. C'est que dans mon enfance et dans mon adolescence, on passait nos vacances à faire des randonnées pédestres et pas n'importe lesquelles. On gravissait entre autres les volcans parce que je vivais dans une région volcanique au Rwanda, Burundi. o- Alors, on a fait OK. plusieurs, nos vacances se passaient sur les volcans avec la gang d'amis, etc. Et puis en 79, Wow. oui, 79, je suis partie faire aussi l'ascension du Kilimandjaro. En 79, c'était pas aussi occupé qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et donc, j'ai toujours été une adepte de la randonnée pédestre et surtout de la vie en nature, dans le fond. Puis, en vivant ici, puis en faisant mon choix de vivre ici dans la vallée de la Gatineau, c'est ça qui m'a attirée. Je trouve ça super intéressant que tu mentionnes ton parcours, tes débuts comme randonneuse. On va revenir aussi sur d'autres implications que tu es maintenant là, vraiment, vraiment active. Par exemple, dans le Pérou, tu es active dans d'autres sphères, on y reviendra, Oui. mais vraiment, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on passe de la Belgique à l'Afrique, à la vallée de la Gatineau? Pourquoi la vallée de la Gatineau, en fait, Marlène? Écoute, la vallée de la Gatineau, c'est un peu un hasard, c'est le travail. Bon, j'ai bourlingué, comme on dit, pendant 2 ans, vers le monde après mes études. Et puis, c'est en voyageant que j'avais des connaissances qui vivaient ici. Et donc, je suis venue pour les visiter. Et sans savoir à ce moment-là que j'allais rester. Puis j'ai eu le coup de foudre pour la nature, surtout, je pense. C'est la nature qui m'a vraiment beaucoup attirée. Les grands espaces. Et donc, comme je te dis, j'ai grandi dans des grands espaces.
toute mon enfance et ma Oui. jeunesse, c'était ça. Donc, j'ai retrouvé un peu de mon enfance et de ma jeunesse en venant ici. Puis, écoute, je suis d'origine belge, mais je n'y ai vécu que 5 ans de ma vie en Belgique. Donc, j'ai retrouvé Ah, effectivement un peu comme je te dis, mon passé ici au Québec. Et voilà. Et finalement, je ne suis jamais partie. La vallée de la Gatineau, ben, c'est super. c'est l'emploi. Je cherchais un emploi en éducation physique et puis c'est ici dans la vallée de la Gatineau à Maniwaki qu'on m'a offert cet emploi-là. Donc je m'y suis établie. Dans un premier temps pour 1 an ou 2 parce que je voulais continuer à voyager et puis finalement j'y ai trouvé ce que je cherchais, une région fantastique, des gens accueillants. Alors je ne suis jamais repartie. Wow, bon, ben, c'est toute une histoire, c'est vraiment intéressant. Et je me demandais, là, tu as une perspective du plein air sur 2 continents. Est-ce qu'il y a une nuance quand on parle de plein air ou les sorties quand on est sur le territoire africain comparativement à ici? Est-ce qu'on parle de plein air ou c'est juste complètement acquis, on est à l'extérieur? Je trouve ça fascinant de parler de cet aspect-là qu'on pourrait moins connaître de nos yeux ici. Ben écoute, ça faisait partie intégrante de nos vies là-bas. On parlait pas de plein air, c'était naturel, Non, on hein? vivait dehors, hein, on vivait dehors. Le climat mène à ça aussi. Et donc, Ah oui. tout ce qu'on pouvait faire dehors, on le faisait. On faisait beaucoup de balades dans les collines environnantes aussi, parce que le Burundi est un pays de collines. Et puis, donc, non, c'était intégré, ça faisait pas partie de quelque chose de particulier. Alors qu'ici, quand on parle de plein air, maintenant, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis on voit qu'il y a un engouement pour le plein air Oui, de plus en plus. Et voilà, ça fait partie plus d'un choix, hein, d'un choix d'activité ici. Dans exact. mon, dans ma vie passée, ça faisait partie de ma vie. C'était pas un choix, ça faisait partie. Puis j'imagine que ça tombait dans un choix quand tu allais décider d'explorer des monts qui avaient plusieurs milliers de kilomètres de hauteur, comme le Kilimanjaro. Là, la piqûre puis Ouais. les expéditions sont arrivées à ce moment-là, étant entouré de toutes ces belles montagnes. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, oui. Puis il y avait d'autres volcans aussi dans le Rwanda. On parle du Karisimbi, le Nyiragongo, le Maniara, comment est-ce qu'il s'appelait? Le Sabinyo qui veut dire les dents du vieux, qui est un volcan à pic. Et Oh, puis, ben, c'était évidemment, on se donnait ça comme projet, puis on était une gang de jeunes adolescents, puis ça faisait partie de nos vacances. ah ah. Donc, on se planifiait des activités de plein air de ce style-là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est dans mon ADN, je Ben oui, pense. absolument. Puis là, tu es arrivé ici, tu as connecté avec la faune et la flore de la vallée de la Gatineau. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, Marlène, quelle activité tu pratiques? Ski de fond, ça je le sais. Quoi d'autre? Oui, oui, ben la randonnée surtout maintenant, surtout à mon âge, Benoît, parce que quand même, les années ont passé. Alors, je fais du vélo aussi. Et puis là, on a la belle piste cyclable aussi dans la vallée de la Gatineau maintenant. Mais beaucoup de randonnées. J'aime être dans le Oui. bois. Donc, j'aime être dans le bois. Donc, beaucoup de randonnées au printemps, à l'été, à l'automne. Et puis l'hiver, c'est de la raquette. J'ai vraiment fait plus de raquettes d'ailleurs cet hiver que du ski de fond, je D'accord. t'avoue. Parce que justement, c'est ça. Puis on se perd dans le bois, il n'y a personne. C'est ce que j'aime. Ah, comment tu te sens dans ces Voilà. moments-là? C'est quoi les bienfaits sur ta personne? Je pense que ça relativise un peu aussi tout le quotidien, surtout dans un contexte un peu plus difficile qu'on vit actuellement, hein, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau de la pandémie, etc. Mhm. Moi, en tout cas, je nous trouve chanceux de vivre où Oui, on vit et de pouvoir avoir accès à justement ces activités-là qui nous permettent quand même d'aller dehors, de faire quelque chose. Et je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas ces possibilités-là, par exemple dans les grandes villes, qui vivent dans des appartements oui, et qui n'ont pas ces opportunités-là. Donc, écoute, ça, je t'avoue que chaque fois que je marche, surtout pour le moment, c'est à cela que je oui. pense, à la chance qu'on a, effectivement. Aussi, c'est l'observation hein, de tout ce qui est autour de nous, la nature. Et aussi, Mhm. on a la chance ici au Québec de vivre 4 saisons différentes. Puis je trouve qu'il y a Oui. tellement de choses à voir et à ressentir en forêt qui sont différentes d'une saison à l'autre. Alors le printemps, pour le moment, c'est avec les oiseaux. C'est fou les oiseaux pour le moment. Ils vont commencer à être Ah ah. actifs parce qu'évidemment, ils sont dans la période de nidification, etc. Alors c'est les oiseaux, on Oui. essaie de les reconnaître, on essaie d'entendre leur chant.
et de reconnaître quels sont Oui, les oiseaux qui chantent, etc. L'été, c'est un petit peu plus tranquille. Et puis l'automne, ben, c'est souvent la faune, ah, hein, les chevreuils, oui, les ours, bon, oui. voilà. Alors il y a toujours quelque chose de différent à regarder, à ressentir, à entendre. C'est ce que j'aime, oui. Ah, ben ça transparaît là, que c'est quelque chose avec laquelle que tu es vraiment connecté, la nature. Et tu as parlé de possibilités tantôt. J'ai vraiment aimé ce mot-là. Est-ce que ton implication, est-ce que partager les saines habitudes de vie avec le plus grand nombre, c'est ce qui fait en sorte que tu te dévoues tant que ça dans ce créneau bénévolement? Tout à fait, tout à fait. J'aime partager. Alors, de pouvoir justement donner, travailler bénévolement présentement à travers le Perrot pour donner accès à un maximum de personnes, que ce soit de la population locale ou les visiteurs, à un terrain de jeu à cet égard-là. Et on a ici dans la vallée de la Gatineau un terrain de jeu évidemment extraordinaire avec plusieurs. C'est sûr qu'on a un défi parce qu'on ne peut pas avoir des sentiers qui se relient les uns aux autres. OK. La MRC est beaucoup trop étendue et Ah dispersée. oui, oui, Oui. c'est grand. Alors, le pari qu'on a fait, c'est dans le fond d'essayer d'installer, puis d'entretenir et de remettre à niveau, parce qu'il y avait des sentiers qui existaient déjà, mais qui tombaient en décrépitude. Alors, Oui, le projet qu'on a mis sur la table avec les partenaires, c'est vraiment d'essayer de les remettre sur pied, ces sentiers-là, d'y ajouter des plus-values et de les rendre oui, accessibles, sécuritaires pour les utilisateurs. Et chaque village aussi dans lequel on est ont leurs particularités. Donc, oui, chaque sentier a ses particularités aussi, sa absolument. longueur aussi. Il y a des sentiers plus longs que d'autres. Donc, c'est à la portée d'un peu tout le monde. Et oui, c'est un partage que j'ai eu dans lequel j'ai vraiment eu le goût de m'impliquer parce que j'aime ça. Euh, Comment tu décrirais, avant qu'on aille décrire le Pérou, puis donner un peu plus d'explications, là, qu'est-ce que ça fait concrètement? Là, tu l'as bien survolé, mais j'aimerais qu'on s'attarde à la culture du plein air dans votre coin. Est-ce que ça parle de plein air en général dans la MRC ou c'est des gens plutôt qui partent, par exemple, de Gatineau, qui viennent utiliser les sentiers? Est-ce qu'il y a une culture du plein air forte en ce moment dans la vallée de la Gatineau, d'après toi? Ben, écoute, c'est très diversifié. OK, la culture du plein air, moi, je dis oui, elle est très présente dans la vallée de la Gatineau. Ce qui est très bien organisé, c'est la culture du plein air motorisé. Alors, Oui, parce que, écoute, il y a énormément de gens qui vont en forêt, que ce soit en quatre roues, en quad, l'hiver en oui, skidoo. Ça, ce sont des activités qui sont très, très, très populaires dans la vallée de la Gatineau et c'est du plein air. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, vu que ça, c'est bien organisé puis que c'est très populaire, il y a aussi une partie de la population qui cherche du plein air non motorisé. Et donc, c'est le vrai. Perrot, on sait plutôt, et ça, c'était moins organisé. Ça OK. commence dans la vallée de la Gatineau, entre autres avec la piste cyclable, quand même. Il faut reconnaître Oui, que la MRC puis le Conseil des maires ont mis beaucoup d'énergie là-dedans et c'est une on, très grande. on parle de la véloroute des La draveurs véloroute ici. des draveurs, c'est une plus-value. Oui, Ça a commencé avec cela, les sentiers pédestres avec cela. Donc maintenant, on a une culture du plein air non motorisé qui est en train de se développer de plus en plus, je dirais. OK. Est-ce qu'elle est très, très présente? Pas autant que dans d'autres régions, si on se compare à d'autres régions. Je parle Oui, du non motorisé. Mais elle oui, grandit dans la vallée de la oui. Gatineau. Oui. Est-ce que c'est grâce à vos efforts, là, ça fait 6 années, là, d'après votre jolie vidéo promotionnelle que tu m'as partagée, j'y ai entendu le nombre de 7 ou 6 années plutôt de développement. Donc, quand vous êtes allé, quand vous êtes arrivé, vous, avec vos pelles, vos pioches, vos tronçonneuses, il y a 6 ans de ça, est-ce que vous partiez de zéro? Est-ce que vous deviez remettre à l'état des choses qui étaient vraiment, vraiment de grands défis? Comment c'était 6 ans passés? Ben, écoute, justement, il y avait eu des initiatives il y a plusieurs années de création de certains sentiers pédestres dans certaines municipalités, mais le défi de l'entretien et de la pérennité n'était pas là. Et donc, on a vu Ah, c'est plusieurs ça. sentiers qui ont pris le bord, tout simplement. Puis la nature a repris ses droits. Les pancartes qui avaient été mises étaient détruites, etc. Donc oui, on a contribué à remettre en valeur ces infrastructures-là qui avaient déjà existé il y a quelques années.
Et on en a créé d'autres. Donc, on a fait des demandes de subventions, on a fait des projets à la demande de certaines municipalités. Parce que nous autres, OK. notre, notre mission, si tu veux, c'est de créer une synergie aussi au niveau des municipalités qui sont les premiers Oui. gestionnaires de sentiers. Hein, ce sont eux qui restent les gestionnaires de sentiers. On passe parfois sur des terres privées, parfois on passe sur des terres publiques, souvent d'ailleurs, plus souvent qu'autrement. Donc, il faut transiger avec les municipalités, la MRC, puis d'autres acteurs là-dedans. Mais écoute, honnêtement, il y a une belle synergie actuellement là parmi les municipalités qui embarquent. Et ce qu'on a créé aussi comme pôle d'excellence, c'est qu'on s'est dit bon, d'abord on veut l'excellence sur nos sentiers. Donc Oui. on y a mis c'est ça, on y a mis des pancartes qui sont conformes aux critères de Rando Québec. Oui. Il y a des pictogrammes à tous les 20 mètres, c'est très sécuritaire. Les pancartes sont durables aussi, donc on a mis de la qualité là-dedans. Puis Oui. on y a aussi créé des thématiques pour mettre en valeur un petit peu aussi l'histoire, tu sais, l'histoire de la région, Oui. l'histoire C'est des ça. municipalités, oui. À Grand Remous, par exemple, avec les draveurs. Mais oui, parce que le sentier de Grand Remous, qui est un sentier magnifique et qui est encore il commence à être fréquenté pas mal, mais il pourrait l'être plus encore. C'est un OK. joyau et c'est un sentier qui passe près de la rivière Gatineau. Et écoute, c'était Oui. là que les bios circulaient là. On a même une jetée de bois qui se trouve là. On y voit les Oui. vestiges, etc. Donc on y a installé, on va y installer ce printemps des pancartes qui vont interpréter toute cette histoire-là. Là. On a une quinzaine de panneaux. Fait que vous avez un Oui. rôle de pédagogie ou du moins d'apporter une certaine lumière sur un passé historique. De la synergie aussi entre municipalités, avoir une sorte de cohésion envers le plein air pour que les gens se disent oui, on va investir, nos voisins aussi le font. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que le Perrot comme tel, euh, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est un organisme sans but lucratif? Oui, c'est un organisme sans but lucratif, c'est une OBNL. Donc, et maintenant d'ailleurs, on peut même, on travaille aussi, hein, on demande des dons aux gens, puis il y a des gens qui contribuent aussi, des citoyens qui contribuent parfois à très haute échelle pour justement assurer la pérennité de ces sentiers-là. Alors maintenant, on est même un organisme de bienfaisance, on a réussi à aller chercher ça. Alors oui, on est une OBNL à sans but lucratif, en bénévolat. On a par contre une équipe volante d'entretien. Alors ça, ce sont 3 employés permanents qui travaillent à peu près 6-7 mois par année pour faire la tournée de tous les sentiers. Et donc, c'est la même équipe. Ça, c'est notre particularité, cette équipe volante-là. Ah, c'est intéressant. Alors, si dans Oui. une autre région au Québec, quelqu'un écoute ça et il se dit, mon Dieu, là, moi j'ai un organisme et il y a un manque côté cohésion et synergie, comme on parlait. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se lancer? Est-ce qu'on va voir les municipalités directement? Comment on lance un chantier de sentier, Marlène? Ben, écoute, ce qu'on a fait au départ, nous autres, c'est sûr qu'on est allé sensibiliser le Conseil des maires. On a rencontré à plusieurs reprises le Conseil des maires. On a travaillé beaucoup aussi avec des partenaires du milieu. Alors, c'était très important de mettre ce projet-là sur pied avec les partenaires. Et là, je te dirais, les gens, les décideurs dans la région étaient impliqués. On parle de la Chambre de OK. commerce, on parle des municipalités, la MRC. Bon, tous ces gens-là étaient autour de la table pour dire oui, on est OK. d'accord, on va partir ce projet-là. Et on a commencé avec un plan sur 4 ans au départ. Et OK. donc, ce plan-là de développement sur 4 ans a fait en sorte qu'il y a d'autres municipalités qui ont dit hey, moi aussi, j'en veux un sentier, on va faire des demandes de subventions. Et nous, on supporte ces municipalités-là dans les demandes de subventions. Puis on a OK. un ingénieur, on a engagé un ingénieur forestier aussi, qui lui fait les analyses diagnostiques avant la création d'un nouveau sentier et qui OK. fait le plan, qui crée le plan de développement et donc qui supporte aussi les municipalités dans les demandes de subventions, etc. Qui est OK. notre personne à temps plein toute l'année qui travaille là-dessus en collaboration avec nous autres qui sommes des bénévoles, les membres du conseil d'administration dans le fond. Ah ah, mais c'est Oui. ça. Est-ce que ça ajoute probablement un élément de crédibilité, de professionnel, probablement de durabilité aussi, que d'avoir une personne qui connaît bien l'environnement. L'ingénieur forestier, c'est son titre. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens, des techniques que tu peux nous expliquer qui font en sorte que les sentiers sont développés de façon durable et vraiment là, qu'on n'arrive pas en humain comme ça, puis
on défriche tout à gauche puis à droite. Vous devez avoir est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est lui qui est vraiment votre guide puis vous lui faites pleinement confiance? Comment ça marche, ça aussi, de défricher? Ben, écoute, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que on a une équipe, comme je te disais, d'entretien qui a suivi la formation avec Rando Québec. Comment est-ce qu'on crée un sentier pédestre dans le respect de l'environnement? Alors, notre rock national, comme on dit, ça fait maintenant 5 ans qu'il est avec nous. Donc, on a pérennisé cette équipe d'entretien-là aussi. Hein, on en prend soin, c'est important. Oui, bravo. C'est important aussi, et c'est important aussi de les payer à la hauteur du travail qu'ils font. Hein. Et puis, Rock a suivi la formation, puis lui, il sait comment faire un sentier pédestre. Donc, le moins possible je dirais, de structures qui sont appelées à pourrir, etc. Donc, on essaie le plus possible d'utiliser ce qu'il y a sur le terrain. Et François, qui est notre ingénieur, lui, quand il fait le tracé, ben, il a suivi la formation aussi, évidemment. Et donc, il fait les tracés en conséquence pour essayer d'épouser ce que le terrain nous offre pour y mettre et y faire passer le sentier pédestre. Le plus possible. C'est sûr qu'il y a parfois, on est obligé quand même de construire un ponceau pour traverser un petit cours d'eau, etc. Il y a ou alors des plateformes pour les belles vues. Évidemment, je pense à Denol, où on a une plateforme actuellement qu'on doit remplacer. Et comment est-ce qu'on pérennise ça? Bien justement, quand Rock fait la tournée, Rock aussi fait l'évaluation des installations et peut dire aussi, écoute, là, il y a une plateforme qui va être à remplacer. Et il y a aussi les municipalités, les gens des municipalités qui, quand ils circulent sur les sentiers, peuvent transmettre l'information de certains défauts, certaines réparations nécessaires à leur municipalité. Et ensuite, la municipalité fait appel souvent à nous pour les réparations, parce qu'évidemment, on connaît le terrain. Je pense à Sainte-Thérèse actuellement, là, le sentier des Chutes Rouges, on a des réparations à faire dans ce sentier-là. C'est ça. Donc, vous êtes un mandataire aussi. Il y a plusieurs personnes qui fréquentent ces sentiers-là. C'est dans la cour arrière des municipalités, mais vous, l'équipe volante que tu mentionnais, si on avait donné une astuce à une autre région ou un autre organisme, ça serait d'avoir des gens qui sont aptes à se déplacer, compétents, formés, qui travaillent main dans la main avec les municipalités. Comme ça, ben, ça assure que les sentiers soient bien entretenus de façon où sont aménagés convenablement aussi. Ça, c'est quand même assez important parce que je me disais, est-ce qu'on a besoin de demander des autorisations quelconques au gouvernement du Québec, par exemple? Oui, bien sûr, parce que quand on passe sur des terres publiques, les accès, oui. On n'a pas le choix et ça, c'est notre ingénieur qui est vraiment... ça prend des gens compétents là pour faire ces demandes-là. Donc, lui, il fait toutes les demandes. C'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est pour ça qu'il travaille 12 mois par année parce qu'évidemment, le sentier, il va se bâtir à l'été. Oui. Mais toute la préparation... c'est pas le temps de la commencer au mois de mai. Ben oui, là, actuellement, on est en attente, par exemple, de demande de subvention, on espère. Là, on se croise les doigts pour faire un nouveau sentier à Gracefield autour du lac Aîné. Mais François est déjà là-dedans depuis des mois, puis c'est lui qui fait toutes ces opérations-là. Donc, ça prend quelqu'un qui est compétent, qui connaît, qui sait comment faire les choses. Et sur le terrain, ça prend des gens compétents aussi. Le secret aussi, c'est de fidéliser ces gens-là parce que, je vais te dire, l'équipe de Rock, je vais te dire que les sentiers lui appartiennent à Rock. Il a ce sentiment d'appartenance vis-à-vis des sentiers. Ça paraît, il les aime, ces sentiers. Principalement ceux qu'il a construits de A à Z comme à grand remous. Je peux croire, c'est vraiment... C'est un bien... c'est quasiment pour la santé publique aussi. Là, c'est pour l'ensemble de la MRC, puis même de la région, puis du Québec. On invite tout le monde à aller voir ces sentiers-là, c'est certain. Tout à fait. Vous avez un beau chandail en ce moment, les gens à l'audio ne peuvent pas voir, mais il y a un slogan qui court dans votre coin qui va comme suit, c'est « Sortir des sentiers battus ». Je me demandais justement, est-ce que les sentiers aménagés de randonnée, ça reste un sentier qui n'est... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que sortir des sentiers battus, c'est d'aller dans vos sentiers? Ben, écoute, ce qu'on s'est dit quand on a bâti ce slogan-là pour, dans le fond, rassembler le réseau de nos sentiers, parce qu'on a 11 sentiers, bientôt 12 dans ce réseau-là, qui fait un total à peu près d'une centaine de kilomètres quand on regarde ça. Wow. Oui, ça fait que c'est vraiment, c'est quasiment un petit Compostelle, mais sauf qu'ils ne sont pas reliés les uns aux autres, hein? C'est ça. Mais non, on s'est dit, ben écoute, on voudrait bien attirer les gens un peu plus chez nous aussi.
Puis Oui. c'est comme de dire, ben, sortez donc du parc de la Gatineau qui est encombré, sortez des sentiers battus, puis venez chez nous Ah, où les sentiers ne c'est sont pas ça. encore si battus que ça. OK, c'est ça la nuance. OK, OK. Oui, Je me disais, voilà, parce que là, on n'est pas en train d'inciter les gens à sortir des sentiers que vous venez juste d'aménager pour aller piétiner la non, flore à côté, cette là. On sortie, parle. non, c'est ça. Oui, ben c'est vrai que j'ai eu cette remarque-là, hein, Benoît, à un moment donné. Non, c'est Ah oui? vraiment venez donc découvrir des nouveaux sentiers. Ben C'est ça oui. que ça veut dire. C'est ça que ça veut Absolument. dire. Ben Oui, oui, c'est ça. Puis j'y ai pensé aussi au parc de la Gatineau, puis c'est merveilleux, c'est une super attraction dans la région et tout ça, mais il y a vraiment des belles initiatives comme vous. On parle de combien de temps pour les gens de Gatineau, du centre à Hall ici, par exemple? Combien de temps se rendent dans vos sentiers? ben, vois-tu, si on va à Bloussy, les sentiers de Bloussy, c'est 1 heure et quart. Bon, Oui, si on veut aller à Grand Remous, ben, c'est quand même un peu plus long, là. Il faut penser à 2 heures de route. oui, Bon, les gens de Mont-Laurier, c'est facile, c'est 65 kilomètres de Mont-Laurier. Alors, il y a beaucoup de gens de Mont-Laurier qui fréquentent ces sentiers-là. Mais écoute, entre 1 heure et quart, je dirais, et 2 heures et quart, on peut faire un paquet de sentiers chez nous. Messine, c'est peut-être 1 heure et demie. On a le sentier du lac des Cèdres à Messine. oui. Bon, Montcerf-Lytton, Grand Remous, ben là, c'est 2 heures, 2 heures et quart. Sainte-Thérèse, c'est peut-être 1 heure et demie aussi. Donc, écoute, il y en a pour tous les goûts. Ouais, il faut faire un petit arrêt dans une auberge ou un gîte. Est-ce qu'il c'est possible d'illustrer l'impact touristique à date de vos sentiers, Marlène? On est en train de le faire. Écoute, on avait entre autres placé des indicateurs pour Oui, évaluer le nombre de randonneurs. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, Benoît, mais effectivement, on avait oui. commencé à le faire. OK. Maintenant, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des entreprises, je pense à Carpe Diem par exemple, qui Oui, oui, offrent des oui. sites de camping, des tentes suspendues, des prêts à camper qui sont absolument extraordinaires du côté de Bloussy. Alors, quelqu'un qui veut venir Oui, passer 3 ou 4 jours chez nous et qui va à Carpe Diem pour aller mettre sa oui. tente sur un site et puis qui peut rayonner ici, ben, ce sont des belles vacances de nature, là. Et Oui, là, il ne va pas s'ennuyer. non, pas du tout. Et évidemment, il y a d'autres endroits où ils peuvent loger. On pense à des hôtels comme tu sais, le Château Log ou Oui, l'Auberge des Draveurs, etc., qui sont aussi des sites à Maniwaki. Mais c'est pour oui, ceux qui aiment le camping, puis il y a le lac 31 000 aussi, où les gens peuvent aller absolument. camper sur les îles, puis ensuite se payer une randonnée. Par exemple, le lac 31 000, Benoît, si tu campes Oui, sur le lac 31 000, tu as accès en canot au sentier de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, donc le oui, sentier de la OK. Chute Rouge. Et ça, il y en a beaucoup qui font ça. Ils vont camper, puis là, ils vont en canot jusque-là, puis ils peuvent se payer 1 heure et demie de randonnée pédestre. Ah, ça, c'est Donc, merveilleux parce que justement, le lac de 31 000, tu es impliqué. On a parlé de chapeau tantôt, oui, mais on n'a pas abordé lui. Donc, tu es aussi. Est-ce que c'est présidente oui, du conseil récemment, d'administration? oui, récemment, OK. je viens d'être nommée présidente de la corporation du parc 31 000. Écoute, c'est encore dans ma tasse de thé, c'est du plein air, c'est du camping Exact. plein air, c'est de la randonnée pédestre, il y a du développement de plein air à faire là-bas. Et c'est aussi, parce que ça, c'est une valeur majeure pour moi, là, c'est le respect de l'environnement, puis du développement qu'on dit vert, là. Et donc, Oui, sensibiliser la population aussi au respect de ce qu'on leur offre aussi, de ce que surtout la nature leur offre, parce ben que c'est oui. précieux. Ben oui, certainement. Ouais. Puis tantôt, là, on va finir avec ça. C'est les thématiques. Il y a une des thématiques que je trouvais assez intéressante. J'ai vu qu'il y a des affiches qui mentionnent les types d'oiseaux. Donc, toi, tu dois être rendu forcément une ornithologue amateur avec toutes ces heures passées en sentier à observer. Est-ce que c'est rendu une passion, l'observation d'oiseaux, par hasard? Écoute, non, plus pour mon mari. Et comme mon Ah, mari m'accompagne OK. souvent dans les randonnées, ben c'est parfait, c'est lui qui m'identifie les oiseaux. Non, Ah! je suis en apprentissage et puis mes filles aiment beaucoup ça aussi. Et puis c'est drôle de dire ça, mais quand moi je me promène aussi dans les sentiers, je regarde ça un peu comme une technicienne si les pancartes sont correctes. Oui, c'est ça. C'est bon. Parfois, je fais ça et j'oublie d'identifier mes oiseaux. Mais Ah, écoute, non, ben c'est quand oui. même, on en apprend tous les jours, hein, on en apprend tous les jours. Puis oui, je commence à être un peu plus spécialisée là-dedans.
Mais j'ai encore du chemin à faire. Ah, ben c'est tout un savoir. Puis est-ce qu'il y a des clubs qui se sont formés depuis qu'il y a des infrastructures convenables dans votre secteur? Peut-être des clubs Non. justement d'ornithologues? Bon, ben, c'est une idée qu'on lance aux gens. Il y a Ouais. probablement matière à avoir des clubs et à avoir des fréquentations de passionnés pour observation de la faune dans votre coin. Là. Ça doit être quand même assez grouillant d'activités dans ces bois-là. Ben oui, oui, oui. Puis on incite beaucoup les écoles, hein, quand on fait un peu de pédagogie, comme tu disais tantôt, dans les sentiers. Bien, il y a certaines écoles qui vont avec leurs élèves et donc, écoute, on parle de l'histoire des coureurs des bois à Blucy, on parle de la drave à Grand Remous, on parle de l'interprétation d'à peu près 15 essences de forêt dans les sentiers de Messine. Donc, il y a de quoi apprendre là aussi. Et ça ajoute à l'expérience de randonnée aussi. C'est intéressant, Oui, puis on le voit dans d'autres régions, donc ça nous a inspiré aussi de faire ça. Puis on essaie de mettre une thématique dans chaque sentier. ben oui, certainement. Il y en a qui vont aller pour courir, il y en a d'autres qui vont être là pour observer. Donc, c'est bien que chacun puisse apprécier à son rythme dans vos sentiers. Et c'est vraiment agréable de voir qu'il y a des initiatives comme ça là, en zone rurale. Puis on espère beaucoup que ça va influencer d'autres à se lancer puis avoir autant de volonté à pérenniser les infrastructures puis à populariser le plein air. Marlène, tu fais une super job là-dessus. Puis je voulais te dire ça moi-même. Là, c'est un gros wow, puis je te souhaite la meilleure des chances avec le projet pour Gracefield. Ça serait vraiment bien qu'il y en ait un autre qui aille de l'avant prochainement pour vous. Oui, tout à fait. Puis je tiens à dire aussi que c'est un travail d'équipe, hein, Benoît. Il n'y a pas juste moi, là. On est une super de belle équipe. Ben non, c'est ça. Oui, au niveau du conseil d'administration, sur lequel siègent aussi des élus. On a quand même 3 élus sur 7 sur notre conseil d'administration. On a évidemment, alors on a une belle synergie, on a beaucoup de mérite à être une belle équipe de travail aussi autour. Alors oui, on a une certaine crédibilité, puis on l'a bâti, mais c'est aussi grâce à l'équipe et au travail d'équipe. Ben oui, certainement. On les remercie et on les salue tous et chacune. Donc, est-ce que tu avais un petit mot de la fin, juste pour conclure, Marlène, par hasard? Ben non, écoute, moi je vous remercie dans le fond d'avoir fait appel au Perrault pour qu'on puisse mettre un petit peu en valeur ce qu'on fait. On en est très fiers. Puis moi, je vous remercie beaucoup. Puis au nom de mon équipe, évidemment, là, je vous remercie. Puis c'est toujours un plaisir de vous côtoyer aussi. Et je veux dire aussi qu'on espère continuer et poursuivre quelque chose de bien avec vous l'hiver prochain, Ben oui, avec c'est à ça. l'école. On travaille là-dessus, Benoît. On en parle à mon prochain conseil d'administration, puis je te reviendrai là-dessus. Ben, oui, oui, on se croise les doigts, les sports de glisse. Là, c'est sûr que nous, on va lancer l'épisode pour tout ce qui est activité plutôt estivale. Mais c'est ça C'est qui est ça. bien avec vous, là, c'est que ça arrête jamais. Fait que, on s'en reparle de tout ça. Merci beaucoup, Marlène, encore pour ton temps aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à toi, Benoît. Au revoir. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Wow, merci Marlène pour cet entretien. J'en ai vraiment appris beaucoup sur l'aménagement de sentiers, les thématiques, tout ce qu'on peut trouver d'attrayant en ce moment durant la saison estivale dans la vallée de la Gatineau. Il y a beaucoup à découvrir, on encourage tout le monde à aller voir. Merci beaucoup à la Fédération canadienne de la faune de nous supporter dans cette série spéciale d'épisodes. On apporte justement un volet de conservation et de respect de l'environnement. Et ça, c'est vraiment important pour que la randonnée soit durable. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la toute fin. Vous pouvez aller réécouter, partager, commenter au www.skialécole.org/balado au pluriel. On remercie également les Caisses Desjardins pour leur soutien inconditionnel à notre mission de partager les bienfaits du plein air. Merci, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plein Air.